Vous êtes-vous déjà demandé si les catastrophes naturelles auxquelles nous assistons aujourd'hui sont un signe que la fin des temps approche? Tremblements de terre, ouragans, incendies dévastateurs, inondations, la fréquence et l'intensité de ces catastrophes ont augmenté, n'est-ce pas? Que dit vraiment la Bible à ce sujet? Observons-nous l'accomplissement des anciennes prophéties nous avertissant des événements qui précèdent la fin des temps, ou, d'un autre côté, ces catastrophes ne sont-elles que des phénomènes naturels sans lien avec les Écritures? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant peut vous surprendre et changer complètement votre façon de comprendre ce qui se passe dans le monde. Ces tragédies, souvent considérées comme les conséquences d'un monde déséquilibré, peuvent aussi être des signes que la Bible décrit, mettant en garde contre la fin des temps. Dans Matthieu 24, Jésus parle clairement des signes qui ont conduit à son retour, mentionnant les guerres, les famines et bien sûr les catastrophes naturelles. Mais les catastrophes auxquelles nous assistons aujourd'hui sont-elles vraiment liées à cette prophétie? Vivons-nous au seuil de quelque chose de plus grand, comme le décrit l'Apocalypse? Et surtout, comment devons-nous comprendre le rôle de ces catastrophes dans le plan divin? À mesure que l'intensité des catastrophes naturelles augmente, de plus en plus de personnes commencent à s'interroger sur le but et la cause de ces événements. Vous êtes-vous déjà demandé si ces événements n'étaient pas, d'une certaine manière, une préparation spirituelle pour quelque chose de beaucoup plus grand à venir? Sommes-nous appelés à réfléchir, en tant qu'individus et en tant que société, sur notre rôle dans ce scénario mondial? Que dit la Bible sur la façon dont nous devrions répondre à ces catastrophes? Quels sont les véritables enjeux? En allant plus loin, nous verrons comment les Écritures nous mettent en garde contre la fin des temps, où les catastrophes naturelles ne sont pas seulement des signes de destruction, mais aussi d'un jugement divin qui est sur le point de se manifester encore plus intensément. Ces événements peuvent nous aider à mieux comprendre l'Apocalypse, qui décrit la fin du monde tel que nous le connaissons et le début d'une nouvelle ère, où le jugement et la rédemption se rencontrent. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce lien entre les catastrophes naturelles et l'Apocalypse, en analysant ce que dit la Bible et comment nous pouvons interpréter ces signes à la lumière des Écritures. Ils ont une signification profonde qui va bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Comprenons le rôle des catastrophes dans l'accomplissement des prophéties et ce qu'elles signifient pour nous en tant que croyants et pour le monde entier. Préparez-vous à une révélation qui peut transformer votre façon de voir l'époque actuelle et nous préparer à ce qui est à venir. Ce que vous découvrirez ici vous conduira à une compréhension plus profonde de ce que Dieu fait et de ce qui est sur le point de se passer dans un avenir très proche. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car c'est un thème crucial pour les jours que nous vivons. Alors que nous réfléchissons à tout cela, il est important de savoir que votre opinion, votre expérience et même vos doutes sur ce sujet peuvent être d'une grande aide pour tous ceux d'entre nous qui sont sur ce chemin d'apprentissage. Si vous vous êtes senti touché ou même interpellé par ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Avez-vous déjà pensé au lien entre les catastrophes naturelles et l'Apocalypse de cette forme? Comment avez-vous interprété les événements qui vous entourent? Partagez votre vision, car ce que vous avez à dire peut faire toute la différence pour ceux qui vivent le même parcours. Oh, et si vous appréciez le contenu et que vous avez l'impression qu'il a été pertinent, n'oubliez pas de profiter de la vidéo. Votre like n'est pas qu'un simple geste. Cela aide à faire en sorte que ce contenu atteigne plus de personnes qui ont besoin de comprendre les signes des temps et ce que la Bible a à dire à ce sujet. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. Ce canal existe pour partager plus de révélations comme celle-ci, afin que nous puissions grandir ensemble, mieux comprendre les signes des temps et nous préparer pour ce qui est à venir. Votre abonnement aide non seulement à maintenir le contenu en vie, mais renforce également notre communauté en permettant à davantage de personnes de se connecter au message. Je suis tellement heureuse d'être dans cette aventure avec vous et votre participation a un impact énorme.
commentez, aimez, abonnez-vous et poursuivons cette conversation. Ce qui nous attend dans les prochains instants rendra encore plus clair ce que Dieu nous révèle sur l'avenir et comment nous pouvons nous y préparer. Avançons ensemble, car la révélation est un chemin collectif. Maintenant, si tout cela a un sens pour vous et que vous souhaitez approfondir encore plus ce sujet, j'ai préparé un matériel complémentaire qui vous aidera à mieux comprendre les liens entre les catastrophes naturelles et l'Apocalypse, ainsi qu'à explorer d'autres signes importants que nous voyons dans le monde. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il a été conçu spécialement pour ceux qui, comme vous, cherchent plus de clarté sur ce que les Écritures disent de l'époque dans laquelle nous vivons. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il est utile pour votre voyage, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est dans le commentaire épinglé, mais je pourrai le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Alors, profitez-en dès maintenant. C'est complémentaire à ce que l'agent a dit ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique en apportant des révélations plus profondes et en aidant à relier les pièces de ce grand puzzle. Saisissez cette occasion d'approfondir ces connaissances et de renforcer davantage votre compréhension des signes des temps et de l'Apocalypse. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car pour vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous, nous devons d'abord comprendre ce que sont ces catastrophes naturelles et l'impact qu'elles ont. Lorsque nous parlons de catastrophes naturelles, nous faisons référence à une série d'événements tels que les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans, les sécheresses extrêmes et les incendies dévastateurs. Ces événements, bien qu'ils fassent partie du cycle naturel de la planète, se sont intensifiés et sont devenus plus fréquents ces derniers temps. La question qui se pose est la suivante. Et pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce que ces catastrophes ont en commun? Et quel est leur rôle dans le contexte plus large de l'histoire et des prophéties bibliques? Commençons par quelques définitions. Les tremblements de terre sont l'une des catastrophes naturelles les plus visibles et les plus destructrices. Ils se produisent lorsqu'il y a un mouvement soudain des plaques tectoniques de la Terre, libérant une énorme quantité d'énergie. Les tsunamis, quant à eux, sont des vagues géantes qui se forment après des tremblements de terre sous-marins ou par l'activité volcanique, détruisant tout sur leur passage. Les ouragans, quant à eux, sont des tempêtes violentes qui se forment dans les régions tropicales et peuvent causer des dommages massifs avec leurs vents forts, leurs pluies torrentielles et leurs inondations. Les sécheresses extrêmes sont des périodes de manque prolongé de précipitations qui affectent l'agriculture, les ressources en eau et la vie de millions de personnes, tandis que les incendies dévastateurs, qui sont devenus de plus en plus fréquents dans de nombreuses régions du monde, dévastent des forêts et des communautés entières. Ces événements ont une caractéristique commune. Ils sont naturels, mais leur intensité et leur fréquence se sont intensifiées ces derniers temps. Pourquoi cela se produit-il? S'agit-il simplement d'une question de changement climatique naturel, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cela? Lorsque nous regardons les Écritures, nous pouvons commencer à comprendre le lien plus large entre ces catastrophes et l'accomplissement des prophéties bibliques. À diverses époques, la Bible décrit les catastrophes naturelles comme des signes que quelque chose de grand est sur le point de se produire, comme faisant partie d'un jugement divin ou d'un avertissement que la fin des temps approche. Ces dernières années, nous avons vu la fréquence de ces catastrophes augmenter de manière alarmante. Si, auparavant, ces tragédies étaient quelque chose de plus rare, de nos jours, nous pouvons souvent observer des nouvelles sur des ouragans dévastateurs, des incendies de forêt qui prennent des proportions immenses et des tremblements de terre qui laissent des villes entières en ruine. Ces catastrophes semblent se produire à une échelle toujours plus grande, affectant plus de personnes, plus de territoires et causant plus de dégâts. Et, bien que la science explique les phénomènes naturels et le changement climatique, la question que nous ne pouvons nous empêcher de nous poser est la suivante. Est-ce simplement une coïncidence ou voyons-nous les signes de quelque chose de plus grand
quelque chose que la Bible nous a déjà prévenu. Ces catastrophes ne sont pas seulement des événements isolés, ils ont un impact mondial. Ils touchent des millions de personnes, provoquent d'importants déplacements de population, augmentent la faim, la pauvreté et la rareté des ressources. Les économies sont dévastées et la grande majorité des gens sont à la merci des forces de la nature. Comment alors pouvons-nous comprendre l'augmentation de ces catastrophes dans le contexte biblique? Comment ces tragédies s'inscrivent-elles dans le scénario moderne décrit dans les Écritures? Maintenant, regardez autour de vous et pensez, combien de fois avez-vous entendu parler d'événements comme ceux-ci dans les nouvelles ces dernières années? Combien de tragédies causées par des catastrophes naturelles se sont produites près de chez vous, affectant directement des vies et des communautés? Cela nous amène à nous demander, ces catastrophes sont-elles vraiment en train de devenir le reflet de la fin des temps? La Bible semble suggérer que c'est le cas. Si vous regardez les évangiles, en particulier dans Matthieu 24, Jésus parle de signes comme ceux-ci qui précèdent son retour. Les tremblements de terre, les inondations et autres catastrophes naturelles sont mentionnés comme faisant partie des signes des temps. Ces catastrophes ont quelque chose de plus que le pouvoir de détruire physiquement. Ils sont aussi un rappel spirituel, un appel à réfléchir sur la direction que nous prenons en tant que société. Ils nous font nous arrêter et réfléchir à ce qui compte vraiment, à la façon dont nous vivons, à la façon dont nous nous traitons les uns les autres et à la façon dont nous nous rapportons à Dieu. Beaucoup voient ces événements comme des punitions, d'autres comme de simples coïncidences. Mais ce que nous ne pouvons pas nier, c'est qu'ils ont le pouvoir de changer notre mentalité, de transformer notre façon d'affronter la vie et notre connexion avec le monde. Dans le même temps, l'augmentation des catastrophes naturelles nous met également au défi de réfléchir plus profondément à notre responsabilité en tant qu'individu et en tant que nation. Comment nous préparons-nous spirituellement à ce qui va arriver? Les catastrophes ne sont pas seulement le reflet des changements sur la planète, mais aussi de l'état spirituel du monde. Sommes-nous alertés d'un changement de mentalité, d'une nécessaire transformation spirituelle, tant personnelle que collective? Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Ces catastrophes naturelles sont-elles simplement le résultat de processus naturels ou ont-elles une signification plus profonde, un signe divin que nous vivons à une époque qui s'aligne sur ce que les Écritures ont déjà prédit, l'augmentation de ces catastrophes nous fait nous interroger de manière plus urgente sur notre position spirituelle et nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons nous préparer à ce qui est à venir. Cette réflexion est fondamentale, car elle nous met face à une réalité. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, avec l'augmentation des catastrophes naturelles, peut être bien plus qu'une simple séquence d'événements. C'est peut-être parce que les signes des temps s'intensifient et que le besoin de préparation spirituelle n'a jamais été aussi pressant. Si ce lien commence à avoir un sens pour vous, si vous commencez à comprendre comment ces catastrophes s'alignent sur les prophéties bibliques, alors nous avons sûrement plus à explorer ensemble. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la vision biblique des catastrophes naturelles nous donne une perspective unique et essentielle pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsque nous regardons les catastrophes naturelles, beaucoup d'entre nous les voient comme des phénomènes aléatoires, comme des événements hors de notre contrôle. Mais la Bible nous offre une vision qui va bien au-delà de cela. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les Écritures parlent des catastrophes naturelles non pas comme quelque chose d'accidentel, mais comme des signes divins, des avertissements, ou même comme des conséquences du péché humain. Il est frappant de voir comment, tout au long de l'histoire biblique, les tempêtes, les tremblements de terre et d'autres formes de destruction ne sont pas simplement décrits comme des catastrophes naturelles, mais comme des manifestations de Dieu. Dans plusieurs passages, nous voyons Dieu utiliser ces événements pour attirer l'attention de son peuple, pour corriger, purifier ou même comme une forme de jugement sur les nations. Cela peut-il s'appliquer à ce que nous voyons aujourd'hui? Ces catastrophes ont-elles un sens plus profond que nous ne l'imaginons?
ont quelque chose qui va au-delà de la simple explication scientifique. Commençons par l'Ancien Testament, où les exemples sont les plus évidents. L'un des épisodes les plus marquants est le déluge de Noé, l'une des plus grandes catastrophes naturelles enregistrées. Dieu a utilisé l'eau pour purifier la terre, un jugement sur la méchanceté de l'homme qui avait atteint des niveaux insupportables. L'inondation n'était pas seulement une catastrophe naturelle, c'était une action directe de Dieu pour restaurer la justice et l'ordre dans le monde. Lorsque nous regardons cela, nous pouvons voir que la Bible enseigne que parfois les catastrophes naturelles sont un moyen pour Dieu d'agir dans le monde, une manifestation de sa puissance et souvent un avertissement pour les gens. Mais en plus du déluge, nous voyons d'autres exemples. Dans le livre de l'Exode, lors de la libération des Israélites, Dieu a envoyé des plaies qui ont affecté la terre d'Égypte, comme un moyen de déprimer Pharaon et de libérer son peuple. Chaque plaie était une catastrophe naturelle, de l'eau transformée en sang, aux tempêtes de grêle, aux homards et aux ténèbres, toutes utilisées par Dieu comme un moyen d'amener les Égyptiens à reconnaître sa puissance et son autorité. Ces événements étaient plus que de simples désastres. C'étaient des manifestations divines qui servaient d'appel au changement, d'invitation à la repentance. Dans le livre de Joël, nous trouvons une prophétie qui décrit une invasion de sauterelles, mais ce n'est pas seulement une invasion d'insectes, c'est un symbolisme de destruction massive et comment la désobéissance peut avoir des conséquences. La Bible associe souvent les catastrophes naturelles à un retour à la repentance et à la nécessité de se tourner vers Dieu, reflétant l'idée que ces événements ne se produisent pas par hasard, mais dans le cadre du plan divin. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons la continuité de cette idée. Dans Matthieu 24, lorsque Jésus parle des signes des temps, il mentionne les tremblements de terre et autres catastrophes comme faisant partie des signes qui précèdent la fin des temps. Jésus ne les voit pas seulement comme des phénomènes naturels, mais comme une partie d'un avertissement divin, quelque chose qui devrait nous faire réfléchir sur l'état du monde et notre propre état spirituel. Ce qu'il nous enseigne, c'est que ces événements ne sont pas seulement des accidents, ils ont un but plus élevé, un but spirituel. L'un des moments les plus marquants du Nouveau Testament qui révèle le lien entre les catastrophes naturelles et l'action divine est la crucifixion de Jésus. Quand il est mort, l'évangile de Matthieu nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre, une manifestation physique de la douleur et de la mort du Christ. Cela nous amène à nous demander, les catastrophes naturelles ne sont-elles pas aussi le reflet de la souffrance humaine et des décisions que nous prenons en tant que société? Le tremblement de terre qui s'est produit lors de la crucifixion de Jésus nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu peut essayer de nous rappeler à lui, nous avertissant des conséquences de nos choix. Ces exemples montrent comment, dans la vision biblique, les catastrophes naturelles sont souvent le reflet de l'état spirituel d'une nation ou du monde. Ils ne sont pas seulement le résultat du changement climatique ou de processus naturels, mais souvent un moyen pour Dieu d'attirer l'attention, de corriger ou de discipliner son peuple. Ils peuvent également servir d'avertissement pour l'avenir, signalant que lorsque les choses deviennent incontrôlables, Dieu nous dit que nous devons revenir à sa vérité, à sa justice et à sa paix. Lorsque nous regardons l'augmentation des catastrophes naturelles à l'époque moderne, il est impossible de ne pas se demander si ces tragédies n'ont pas quelque chose à nous dire. Sommes-nous appelés à réfléchir sur nos choix en tant que société? Ces événements ont-ils un lien plus profond avec les prophéties qui parlent de la fin des temps telles que décrites par Jésus et dans l'Apocalypse? Ces signes, que nous ne voyons souvent que comme des phénomènes de destruction, peuvent en réalité être un cri divin, une invitation pour revenir sur le bon chemin, pour restaurer notre relation avec Dieu et la création. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous réfléchissions à ce que ces catastrophes pourraient réellement signifier pour nous. En tant qu'individus, en tant que nation et en tant qu'Église, nous devons être attentifs aux signes qui sont tout autour de nous. Peut-être que les catastrophes naturelles auxquelles nous assistons sont plus que de simples coïncidences. Peut-être sont-ils un rappel que nous devons aligner notre vie sur les principes divins. Quand on y pense,
Notre état d'esprit et nos décisions doivent changer. Nous devons être plus conscients, plus responsables et surtout plus vigilants spirituellement. Et c'est à ce moment-là que je veux vous inviter à réfléchir. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et en tant que société, réagir face à ces catastrophes? Comment pouvons-nous voir ces signes et apporter les changements nécessaires? Et plus important encore, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la façon de répondre à ces temps de crise? Que devons-nous apprendre et appliquer dans notre vie aujourd'hui? Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que le lien entre ce que nous vivons aujourd'hui et les paroles de Jésus dans Matthieu 24 est vraiment impressionnant. Lorsque Jésus parle des signes des temps, il ne mentionne pas seulement les catastrophes naturelles, mais aussi les événements mondiaux tels que les guerres, les famines et les tremblements de terre. Il utilise ces catastrophes comme des signes pour nous avertir de la fin des temps. Ce qui est intéressant, et même un peu alarmant, c'est de se rendre compte comment ces catastrophes s'intensifient aujourd'hui, d'une manière très similaire à ce qu'il avait prédit. Les catastrophes auxquelles nous assistons aujourd'hui sont-elles en fait les mêmes que celles que Jésus a décrites? Dans Matthieu 24, Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous effrayez pas. Il est nécessaire que cela se produise, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela sera le début des chagrins. » Ces paroles, prononcées il y a plus de 2000 ans, résonnent encore aujourd'hui avec force. Lorsque nous regardons les informations, nous voyons des guerres, des famines et une fréquence croissante de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des ouragans se produire dans diverses parties du monde. Cela nous amène à nous demander qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'avenir? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que chrétiens et en tant que société? Jésus nous a mis en garde contre ces signes en disant qu'ils ne seraient que le commencement des douleurs. Il nous a montré que ces catastrophes ne sont pas seulement une suite d'événements naturels ou sociaux, mais qu'elles ont un but plus grand dans le plan divin. Il ne s'agit pas de simples phénomènes climatiques ou politiques, mais de signes qui indiquent la proximité de la fin des temps. Et à mesure que ces catastrophes augmentent en fréquence et en intensité, il est clair que nous approchons de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transformera complètement le cours de l'histoire humaine. Maintenant, il est important de comprendre ce que Jésus voulait dire par le commencement des douleurs. Dans le contexte biblique, les douleurs sont souvent associées à l'accouchement. Tout comme une femme en travail subit une série de contractions qui augmentent en intensité jusqu'au moment de la naissance, ces catastrophes naturelles, ces guerres et ces désastres sont le reflet des contractions finales avant la naissance du nouveau monde qui sera inauguré avec l'avènement du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous voyons les douleurs de l'enfantement s'intensifier à mesure que la fin approche. Et cela nécessite un changement de mentalité et d'action de notre part. Il semble qu'à mesure que l'humanité progresse, les catastrophes augmentent également. Mais est-ce juste une coïncidence ou assistons-nous en fait à la matérialisation de ces paroles de Jésus? La fréquence croissante des ouragans, des tremblements de terre, des tsunamis et d'autres catastrophes naturelles est un signe clair que nous sommes au seuil d'un événement majeur. Et dans le même temps, la montée des tensions politiques, la propagation des guerres dans le monde et la faim croissante dans diverses régions sont des manifestations d'un système mondial qui se désintègre. Cependant, la question qui se pose est la suivante. Comment devons-nous réagir à cela? En tant que croyants, comment devrions-nous comprendre ces signes et comment devrions-nous nous préparer spirituellement pour les temps à venir? La Bible nous enseigne que ces événements ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous avertir. Nous devons être vigilants, comme Jésus nous l'a enseigné, et être prêts à agir conformément à sa volonté, sachant que même si ces signes sont inévitables, notre sécurité et notre paix proviennent de la confiance en Dieu, qui est souverain sur toutes choses. Mais en regardant ce que Jésus décrit dans Matthieu 24,
Il est intéressant de noter qu'il parle aussi de la nécessité pour nous de persévérer dans la foi. Au milieu des difficultés, la tentation sera grande, mais notre foi doit être ferme. La parole de Jésus nous appelle à un réveil spirituel, afin que nous ne nous laissions pas emporter par la vague du désespoir et de la peur, mais que nous puissions trouver en Dieu notre vraie paix. Il dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est un rappel puissant que même face aux catastrophes et aux tribulations, notre espoir ne réside pas dans les événements du monde, mais en Dieu, qui nous guide avec sa grâce et sa puissance. En réfléchissant à ces paroles de Jésus et à la façon dont elles se connectent au scénario mondial que nous vivons, nous devons également comprendre que notre réponse à ces catastrophes doit être spirituelle. Lorsque la nouvelle d'un désastre arrive, il est facile de se sentir impuissant, mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier, à intercéder et à agir en apportant un soulagement à ceux qui souffrent et en étant des instruments de transformation au milieu du chaos. La vraie foi ne consiste pas seulement à attendre passivement la fin, mais à être la lumière au milieu des ténèbres et à témoigner de l'amour de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet parce que lorsque nous regardons ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que les catastrophes naturelles prennent une dimension beaucoup plus intense. Dans l'Apocalypse, lorsque les sceaux sont ouverts, les jugements de Dieu commencent à être révélés. Et parmi ces jugements, de nombreuses catastrophes naturelles sont décrites de manière dévastatrice. Les tremblements de terre, les inondations et la destruction de la terre ne sont que quelques-uns des événements qui se produisent pendant cette période de grande tribulation. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quel est le rapport entre ces catastrophes et la purification et le jugement divin à la fin des temps? L'Apocalypse est un livre qui nous parle de l'avenir, et bien qu'il soit plein de symboles et d'images puissants, il nous donne également une idée claire de ce qui se passera avant le retour du Christ. Les jugements de Dieu, qui commencent avec l'ouverture des sceaux, sont des signes clairs de que nous approchons d'un moment de transformation et de purification dans le monde. Ces jugements ne sont pas seulement des châtiments, mais un moyen de purifier le pays, de corriger ce qui a été corrompu et d'apporter justice à ceux qui ont souffert sous l'oppression du mal. Dieu, en tant que juge juste, permet à l'humanité de faire l'expérience des conséquences de ses choix, tout en préparant le terrain pour la rédemption finale. Dans Apocalypse 6, par exemple, lorsque le premier sceau est ouvert, un cheval blanc apparaît, symbolisant la fausse paix qui sera établie avant le grand effondrement. Lorsque le deuxième lien est ouvert, un cheval rouge apparaît, représentant la guerre et le conflit. Et lorsque le troisième sceau est ouvert, un cheval noir apparaît, symbolisant la famine et la pénurie. Ces événements sont suivis d'une série de catastrophes naturelles, telles que des tremblements de terre, qui se produiront dans le cadre du jugement divin. Ce que cela nous apprend, c'est que les catastrophes ne se produisent pas par hasard ou de causes naturelles. Ils sont, dans de nombreux cas, une manière d'agir de Dieu dans le monde, une manifestation de son jugement et de sa volonté, préparant le monde à la fin qu'il a déjà prévue. Ces jugements ne sont pas seulement destructeurs, ils ont aussi un but rédempteur. Comme dans tous les jugements de Dieu, il y a toujours une possibilité de repentance et de transformation. Dieu, dans sa justice, permet au mal d'atteindre son apogée, de sorte que, lorsque tout semble perdu, il peut restaurer et purifier la terre. Le livre de l'Apocalypse nous dit que la destruction des méchants et le jugement sur la terre ne sont pas seulement une fin tragique, mais aussi un début pour le renouvellement et la restauration de ce qui a été perdu. À travers ces catastrophes, Dieu prépare en fait un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice régnera pour toujours. Maintenant, en y réfléchissant, que pouvons-nous apprendre sur les catastrophes auxquelles nous assistons aujourd'hui? Ce dont nous sommes témoins dans le monde moderne peut être le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand, un mouvement divin vers l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse.
L'augmentation du nombre de catastrophes naturelles, l'augmentation de la violence et les tensions politiques sont le reflet de l'intensification des signes indiquant que nous approchons de ce moment des dommages finaux. Cependant, cela nous invite aussi à réfléchir sur le rôle de l'humanité dans ce processus. Sommes-nous attentifs à l'appel de Dieu, à la transformation et à la vérification? Ou sommes-nous simplement emportés par les événements sans vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous? La révélation nous donne une vision claire de la façon dont les catastrophes naturelles ne sont pas seulement des châtiments ou des désastres, mais font partie d'un processus plus profond de purification et de renouvellement. Ces jugements de Dieu sont liés à la purification du mal dans le monde, un mal qui est souvent alimenté par la désobéissance humaine, le péché et l'injustice. Et pourtant, au lieu d'avoir peur, nous devons voir ces événements comme une invitation à la réflexion, à la repentance et à la transformation. La grande question est la suivante. Comment réagissons-nous à ces signaux? Voyons-nous ces catastrophes comme une occasion de chercher Dieu plus profondément, de nous tourner vers lui avec un cœur humble, ou nous laissons-nous simplement consumer par la peur et l'incertitude de ce qui va arriver? Le jugement divin décrit dans l'Apocalypse ne concerne pas seulement la destruction, mais aussi l'épuration du monde et la restauration de ce qui a été corrompu. Dieu utilise les événements de l'Apocalypse pour attirer l'attention des nations afin que les gens se repentent et retournent à sa vérité. Le livre de l'Apocalypse parle également de la façon dont à la fin de tous les jugements, il y aura une victoire glorieuse de Dieu sur le mal, et le nouveau ciel et la nouvelle terre seront établis. Par conséquent, ces catastrophes, bien qu'effrayantes, doivent également être considérées comme faisant partie d'un plan divin pour purifier et restaurer le monde, nous préparant pour le royaume de Dieu. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et que vous réfléchissiez un instant. Qu'est-ce que ces catastrophes signifient vraiment pour nous en tant que chrétiens? Comment réagissons-nous à ces signes que Jésus et l'Apocalypse nous ont annoncés? Cherchons-nous à nous aligner plus profondément sur les desseins de Dieu, ou attendons-nous simplement que tout passe une véritable réflexion sur ce qui se passe? L'Apocalypse nous met au défi de voir au-delà du chaos et de comprendre ce que Dieu fait dans le monde. Ces catastrophes ne sont pas seulement des désastres, ils font partie d'un voyage de purification qui mène à la restauration et à l'espoir. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Maintenant, si tout cela a un sens pour vous et que vous approfondissez de plus en plus cette compréhension, je veux vous offrir quelque chose qui peut très bien compléter ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. J'ai préparé des documents pratiques et directs, en particulier pour ceux qui, comme vous, cherchent à mieux comprendre les prophéties de l'Apocalypse et les signes des temps. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il vous aidera à faire le lien entre les événements décrits dans les Écritures et ce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il est utile pour votre voyage, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours, alors profitez-en dès maintenant. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en offrant une compréhension plus profonde des mystères de l'Apocalypse et de ce qui est à venir. J'espère que cela vous aidera encore plus à comprendre ce chemin de transformation que nous empruntons, alors que nous nous préparons au temps que Jésus a décrit. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car l'une des questions que beaucoup se posent est de savoir si les catastrophes naturelles sont vraiment plus intenses qu'auparavant. Regardez en arrière ces dernières années et réfléchissez. Les ouragans, les incendies dévastateurs, les tremblements de terre et même les sécheresses extrêmes sont devenus de plus en plus fréquents et intenses, n'est-ce pas? Est-ce juste une coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand qui se passe? Que dit la Bible de cette intensification des signes des temps? Cette multiplication croissante des catastrophes naturelles est-elle vraiment liée aux prophéties de Jésus et de l'Apocalypse?
Lorsque Jésus a parlé des signes des temps dans Matthieu 24, il ne décrivait pas quelque chose qui ne se produira que dans un moment isolé. Il a parlé d'un processus graduel, d'une série de signes qui se produiraient avant la fin. Et, comme en regardant les événements qui nous entourent, nous pouvons voir que ces signes deviennent plus évidents. L'augmentation de l'intensité et de la fréquence des catastrophes naturelles peut être l'un des moyens de Dieu pour nous alerter de la proximité de son retour. C'est comme si les douleurs de l'enfantement que Jésus décrit s'intensifiaient avec le temps. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons un scénario encore plus dramatique, où les catastrophes naturelles sont entrelacées avec les jugements de Dieu, entraînant des conséquences dévastatrices pour l'humanité. Ces événements, bien qu'effrayants, ne sont pas simplement des catastrophes aléatoires. Ils ont un seul but: purifier, corriger et finalement préparer le monde pour le nouveau ciel et la nouvelle terre à venir. Les catastrophes d'aujourd'hui s'alignent d'une manière ou d'une autre sur les visions décrites dans l'Apocalypse, où la terre est secouée par des tremblements de terre, la mer devient tumultueuse et le monde subit une transformation radicale. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que la fréquence et l'intensité des catastrophes ne sont pas seulement le reflet de la nature humaine ou du changement climatique, mais des signes que nous nous rapprochons de l'accomplissement de ces prophéties. Les catastrophes ne sont pas une coïncidence, mais un appel divin pour que nous nous tournions vers Dieu en réfléchissant à notre comportement et à nos choix en tant qu'humanité. Dans Apocalypse 6, lorsque les sceaux sont ouverts, nous voyons qu'au fur et à mesure que le jugement de Dieu se déroule, la terre est marquée par des catastrophes qui impliquent tous les éléments de la nature, tremblements de terre, ouragans, incendies, etc. Tout cela indique l'accélération d'un processus divin qui prépare le monde à un grand événement de purification. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, il est impossible de ne pas se demander comment gérons-nous cette augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes. Qu'est-ce que ces tragédies nous enseignent vraiment? Sommes-nous appelés à la réflexion, à la repentance, à l'éveil spirituel? La Bible nous met en garde contre la tromperie qui précède la grande tribulation, et l'un des plus grands pièges est d'essayer d'ignorer les signes. Au lieu d'être indifférents, nous devons regarder les catastrophes naturelles et nous demander qu'est-ce que Dieu essaie de nous montrer avec tout cela. Beaucoup se demandent encore, ce que nous voyons maintenant est-il vraiment l'accomplissement des prophéties de Jésus? Si oui, quel impact cela devrait-il avoir sur notre état d'esprit et nos décisions? Les catastrophes ne sont pas seulement une question de mort et de destruction, ils sont une opportunité de transformation. Chaque événement, aussi dévastateur soit-il, nous donne l'occasion de réfléchir à ce que nous faisons de nos vies en tant que planète et surtout de notre relation avec Dieu. L'augmentation de la fréquence des catastrophes n'est pas un signe de désespoir, mais une opportunité de transformation. Nous sommes appelés à changer notre état d'esprit, à réfléchir à l'impact de nos choix et à nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Au lieu de vivre dans la peur, nous pouvons vivre avec un but, sachant que même au milieu du chaos, Dieu est aux commandes et qu'il a un plan de restauration pour le monde. Les catastrophes, comme les signes des temps, jouent un rôle dans la purification du monde, nous préparant à quelque chose de grand à venir. Maintenant, le défi est le suivant. Comment pouvons-nous nous préparer à cette période d'accélération des événements? Comment pouvons-nous changer notre état d'esprit afin de ne pas être consumés par l'angoisse et la peur, mais vivre avec la foi, l'espérance et la confiance en ce qui est à venir? La réponse commence par la transformation intérieure, la décision de se tourner vers Dieu et de chercher sa direction. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que si nous regardons les catastrophes naturelles avec des yeux spirituels, nous commençons à voir un modèle plus large, quelque chose qui va au-delà de l'impact immédiat de ces catastrophes. Les tragédies dont nous sommes témoins aujourd'hui ne sont pas seulement des événements de destruction
ou des conséquences de l'action humaine sur Terre. Beaucoup d'entre eux peuvent être considérés comme un appel à la réflexion spirituelle, une invitation de Dieu à regarder plus profondément nos vies, l'état de notre cœur et l'avenir que nous créons. Lorsque nous vivons ces catastrophes, nous nous demandons « Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner avec tout cela ?» La Bible regorge d'exemples où Dieu utilise des catastrophes naturelles pour attirer l'attention de son peuple. Souvent, ces événements ne sont pas seulement des châtiments ou des punitions, mais des occasions pour l'humanité de se tourner vers Dieu, de repenser ses attitudes et de se repentir de ses voies. À divers endroits dans les Écritures, nous voyons que lorsque le peuple de Dieu s'est écarté de ses enseignements, il a permis que des catastrophes se produisent, comme un moyen de rétablir l'ordre, de faire réfléchir le peuple et de le repentir. Dans l'Ancien Testament, par exemple, la peste, les tremblements de terre et les plaies étaient souvent des signes que quelque chose devait changer spirituellement. Quand Jésus parle des signes des temps, il nous enseigne que ces catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les famines et les guerres, font partie du processus de préparation de la venue de son royaume. Il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais d'avertissements que le monde approche d'un point de transformation. Cependant, le plus important est de savoir comment nous réagissons à ces signaux. La Bible nous instruit à nous préparer spirituellement aux temps difficiles qui nous attendent. Jésus nous appelle à être vigilants, à vivre dans la justice, à pratiquer le repentir et à nous tourner vers lui dans la prière et l'action. Ces catastrophes, bien que douloureuses et souvent tragiques, ont un but spirituel. Ce sont des moments où nous sommes confrontés à notre propre vulnérabilité, à la fragilité de la vie humaine et à l'impermanence des choses matérielles. Il nous rappelle que notre sécurité ne réside pas dans les structures que nous construisons, mais dans notre relation avec Dieu. La souffrance qui accompagne les catastrophes est l'occasion pour nous de réévaluer nos priorités, notre mode de vie et notre façon de nous connecter au monde qui nous entoure. Maintenant, réfléchissons un instant. Sommes-nous tellement immergés dans les problèmes du jour que nous oublions de regarder le plan plus large de Dieu? Les catastrophes peuvent être un moment de réflexion, de remise en question de nos choix et de nos attitudes, tant en tant qu'individus qu'en tant que société. Pourquoi, au lieu de voir ces événements comme des punitions, ne commençons-nous pas à les voir comme des opportunités de croissance spirituelle? Ils nous obligent à nous arrêter, à réfléchir sur la direction que nous prenons et à chercher plus profondément le sens de la vie, notre existence et notre connexion avec Dieu. La Bible nous instruit clairement à nous préparer spirituellement aux moments difficiles, et la préparation n'est pas seulement une question d'accumulation de possessions matérielles ou de préparation physique aux catastrophes. La vraie préparation se trouve dans notre esprit et dans notre cœur, dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous faisons face à l'adversité, c'est notre foi qui nous fait soutien. Lorsque des catastrophes naturelles frappent, nous ne devrions pas être consumés par la peur ou le désespoir, mais nous devrions voir dans ces moments-là une occasion de renouveler notre confiance en Dieu, de nous tourner vers lui avec un cœur humble et une volonté d'apprendre. Et c'est là qu'intervient la grande opportunité spirituelle que nous offrent les catastrophes naturelles. Il nous rappelle que notre voyage ne consiste pas seulement à survivre, mais à transformer nos cœurs et notre état d'esprit, à nous préparer à ce qui est à venir, avec courage, foi et espoir. La Bible est remplie de promesses que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais, et au milieu de la tempête, il est notre paix, notre force et notre refuge. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde traverse une période de transformation intense, et la spiritualité que nous cultivons sera ce qui nous soutiendra en ces temps turbulents. Comment pouvons-nous utiliser les catastrophes naturelles comme une occasion de grandir spirituellement? Comment pouvons-nous transformer notre état d'esprit pour voir ces événements non pas comme des punitions, mais comme des occasions de nous tourner vers Dieu, de diminuer dans notre foi et dans notre capacité à nous aider les uns les autres? Le message que nous pouvons tirer de ces catastrophes est clair: Dieu nous appelle à un niveau plus profond de réflexion et de connexion spirituelle.
Il nous invite à nous arrêter et à évaluer ce qui compte vraiment. Vivons-nous selon ses enseignements? Aidons-nous les autres? Recherchons-nous sa paix et sa confiance au milieu de l'adversité? Ces moments de crise peuvent être transformateurs si nous leur permettons de révéler la vérité cachée de nos cœurs et de nous conduire à un véritable changement. En réfléchissant à tout cela, il est important de se rappeler que la vraie spiritualité va au-delà des mots ou des rituels religieux. Cela se reflète dans notre façon de vivre, de traiter les autres et de nous préparer à ce qui est à venir. Dieu nous appelle à être la lumière au milieu des ténèbres, à être un exemple de foi et d'espérance, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux moments difficiles, mais de vivre avec un but, en sachant que notre préparation spirituelle est la clé pour faire face à ce qui va arriver. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous réfléchissons aux catastrophes naturelles à la lumière des Écritures, nous voyons un lien plus profond avec l'idée du jugement divin. Dans de nombreux cas, les catastrophes ne sont pas seulement des événements destructeurs ou des accidents qui se produisent en raison d'une série de facteurs naturels, mais, selon la Bible, elles peuvent être des manifestations du jugement de Dieu. Ces catastrophes ont un but et plus grand, quelque chose au-delà de la destruction immédiate qu'elles causent. Ils sont considérés comme un moyen pour Dieu de purifier et de corriger, de rétablir l'ordre et même d'appeler l'humanité à la repentance. Cela nous amène à une réflexion importante. Comment pouvons-nous comprendre ces événements à la lumière du plan divin pour l'humanité? Voyons-nous vraiment l'accomplissement de ces jugements divins à notre époque? L'idée de Dieu en tant que juge apparaît dans plusieurs parties de la Bible, en particulier lorsqu'elle parle de la façon dont il réagit au péché, à l'injustice et à la rébellion. À de nombreux moments, les catastrophes naturelles ont été utilisées comme outils de correction. Pensez par exemple au déluge à l'époque de Noé. La destruction de la terre au moyen de l'eau était la manière de Dieu de purifier le monde de la corruption qui s'était répandue, en purifiant la terre pour commencer. Nouveau. Bien que le jugement de Dieu ait été sévère, il avait aussi un but réparateur. Le péché avait atteint de telles proportions que la seule façon de le déterminer était un changement radical. Le même principe se retrouve dans toute la Bible, comme dans plusieurs plaies envoyées en Égypte avant la délivrance des Israélites. Dieu a utilisé ces catastrophes non seulement pour punir, mais aussi pour enseigner et corriger. Chaque plaie était une façon de montrer la puissance de Dieu sur la nature et sur les divinités égyptiennes, qui avaient conduit le peuple à une idolâtrie et à une oppression profonde. Les catastrophes naturelles sont donc des instruments de jugement, mais aussi de révélation. Ils étaient un appel à la repentance et au retour sur le chemin de la vérité. Nous voyons cette idée aussi dans l'Apocalypse, lorsque les sceaux sont ouverts et que les jugements de Dieu deviennent de plus en plus visibles. Le livre de l'Apocalypse décrit les catastrophes naturelles comme faisant partie du jugement final qui viendra sur la terre pour purifier le mal et restaurer l'ordre divin. Le jugement divin n'est pas un châtiment sans but, il s'agit en fait d'un chemin de renouveau. Dieu, en tant que juge juste, utilise les catastrophes pour corriger ce qui est brisé dans le monde, pour purifier et préparer la terre à la manifestation de son royaume. Mais ces catastrophes que nous vivons aujourd'hui ne sont-elles pas d'une certaine manière une anticipation de ces jugements? Lorsque nous regardons les événements de notre époque, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles ne semble-t-elle pas refléter d'une certaine manière les signes que le jugement de Dieu est sur le point de se manifester plus pleinement? Les crises climatiques, les ouragans, les incendies de forêt et même les tremblements de terre peuvent être plus que de simples incidents de la nature. Ils peuvent être un avertissement que nous vivons une époque de purification et de jugement. Cela ne signifie pas que Dieu punit directement chaque catastrophe spécifique qui se produit, mais c'est une façon pour nous de réfléchir à la façon dont nous gérons le péché et nos choix en tant que société. En tant qu'humains, nous recherchons souvent une relation plus profonde avec le monde matériel et nous nous éloignons du spirituel.
en faisant des choix qui ont un impact négatif sur la création et sur les autres. Lorsque nous observons des catastrophes et des crises mondiales, nous devons nous demander, ces événements ne nous appellent-ils pas d'une certaine manière à revenir à Dieu, à réfléchir sur nos actions et à rechercher une véritable transformation? Ces tragédies sont-elles l'occasion pour nous de nous repentir en tant que nation et en tant qu'individus, de revenir au plan divin pour l'humanité? Dieu n'envoie pas les catastrophes simplement pour détruire. Son jugement a toujours un but réparateur. C'est comme une purification du mal, un processus d'élimination de ce qui est corrompu afin que le nouveau puisse émerger. En tant que chrétiens, nous devrions voir ces catastrophes comme une invitation à la transformation, à corriger notre chemin et à nous tourner vers le Seigneur avec le cœur contrit. Plutôt que de simplement voir les tragédies comme des événements effrayants et aléatoires, nous devons comprendre qu'elles peuvent faire partie d'un processus divin de renouvellement et de purification. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi Dieu permettrait-il que quelque chose d'aussi dévastateur se produise? La réponse biblique est claire, parce que l'humanité, dans sa liberté, a choisi des chemins qui ont conduit à la corruption et au péché. Dieu permet au mal de suivre son cours jusqu'à ce que le point de purification sera atteint, où le jugement divin sera nécessaire pour rétablir l'ordre. Ce jugement, cependant, n'est pas quelque chose que nous devrions craindre, mais quelque chose que nous devrions affronter avec foi, sachant qu'il fait partie du plan de Dieu pour la rédemption du monde. Alors que nous vivons à une époque de catastrophes naturelles et sociales, nous devons réfléchir à la façon dont nous nous préparons spirituellement. Dans un monde qui semble de plus en plus chaotique, les catastrophes sont en fait le miroir de nos actions et de nos choix. Le jugement de Dieu n'est pas seulement quelque chose d'avenir, mais quelque chose qui est déjà en cours, nous appelant à la repentance et à la transformation. Chaque catastrophe est l'occasion pour nous de réfléchir à ce qui est important, de nous aligner davantage sur la volonté de Dieu et de contribuer à un monde plus juste et équilibré. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet car, lorsque nous parlons de catastrophes naturelles, il est impossible de ne pas réfléchir sur le rôle fondamental que l'Église et les croyants ont dans ces moments de chaos et de souffrance. Lorsque des catastrophes naturelles frappent l'humanité, nous nous sentons souvent impuissants et la question se pose, que peut faire l'Église? Comment les croyants devraient-ils réagir face à ces tragédies qui affectent des millions de personnes dans le monde? Avons-nous la responsabilité non seulement de nous préparer spirituellement, mais aussi d'agir avec compassion et d'aider les victimes comme Jésus nous l'a enseigné? La Bible nous appelle, en tant qu'Église, à être la lumière au milieu des ténèbres, à être un refuge pour ceux qui souffrent et, en temps de crise, à refléter l'amour du Christ à travers nos actions. Dans Matthieu 25, Jésus nous enseigne que le service aux nécessiteux, aux affamés, aux assoiffés, aux étrangers, aux malades et aux prisonniers est le reflet de notre service envers lui. Lorsque nous sommes confrontés à une catastrophe naturelle, qu'il s'agisse d'un tremblement de terre, d'un ouragan ou d'une inondation majeure, l'Église ne peut pas rester inconsciente de cette souffrance. Nous sommes appelés à agir, à aider de manière pratique et significative. Dans des moments comme ceux-ci, les croyants ont l'occasion de vivre la foi de manière pratique, en démontrant l'amour de Dieu à travers des actions concrètes. L'Église doit être un exemple de compassion, apportant secours et soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Cela peut signifier qu'il s'agit d'offrir un abri et de la nourriture, de soutenir psychologiquement les personnes touchées, de prier avec elles pour les rassurer sur le fait que, même au milieu du chaos, Dieu est présent. Le rôle de l'Église en ces temps n'est pas seulement celui de la prédication, mais aussi de l'action, comme reflet du Christ qui a guéri les malades, nourri les affamés et a été aux côtés des nécessiteux. L'Église peut apprendre beaucoup de ces catastrophes, non seulement sur la façon d'aider les autres, mais aussi sur la façon de vivre notre propre foi dans les moments difficiles. Lorsque le monde est en crise, il est temps pour les croyants de se démarquer comme des exemples d'espérance et de foi.
Au lieu d'être saisis par la peur et le désespoir, nous devons être des agents de transformation, en montrant que, même dans les situations les plus extrêmes, la présence de Dieu est une force qui apporte la paix, le réconfort et la restauration. L'Église a donc un rôle clé à jouer en montrant l'exemple, en démontrant que la vraie foi n'est pas seulement un état d'esprit, mais un engagement actif pour le bien-être des autres. En effet, les catastrophes naturelles sont l'occasion pour l'Église de se renforcer dans sa mission de servir, de démontrer la véritable essence de l'amour chrétien. Comme Jésus l'a dit, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Cela implique de l'action. On ne peut pas. Limitez-vous à des prières et à des paroles de réconfort. Alors que la prière est puissante et fondamentale, les paroles de Jésus nous appellent à l'action pratique. En temps de crise, l'Église doit être une présence tangible d'espérance et d'aide pour tous, ceux qui souffrent. De plus, les catastrophes naturelles nous rappellent la fragilité de la vie humaine. Nous vivons dans un monde qui met souvent la recherche du pouvoir, de la richesse et du contrôle en premier. Mais lorsque la terre tremble, ou que le vent renverse tout ce qui a été construit, nous sommes obligés de faire face à notre vulnérabilité. L'Église doit donc utiliser ces moments de réflexion pour enseigner la véritable dépendance de Dieu, l'importance de vivre dans l'humilité et la nécessité de construire notre vie sur une base solide, qui est le Christ. Chaque catastrophe est aussi l'occasion de réévaluer nos priorités spirituelles en tant qu'Église et en tant qu'individu. En plus de fournir une aide matérielle et émotionnelle, l'Église a également pour mission d'être un point d'orientation spirituelle. Souvent, en période de souffrance, les gens cherchent des réponses à la souffrance humaine et s'interrogent sur le but de la douleur. Ici, l'Église a un rôle crucial dans le partage de la vérité de l'Évangile, que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est un refuge dans les tempêtes et que l'espérance dans le Christ transcende toute situation. Notre mission est d'être la voix de l'espérance, en nous rappelant que peu importe à quel point les temps peuvent être difficiles, Dieu est aux commandes et il promet d'être avec nous, nous guidant à travers la souffrance. Mais plus que cela, les catastrophes naturelles nous rappellent à quel point nous sommes tous liés en tant que partie d'un corps. La douleur de l'un est la douleur de tous. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas simplement considérer les tragédies comme un événement lointain ou quelque chose qui arrive à d'autres. Il nous appelle à nous unir, à agir ensemble pour soulager la souffrance et restaurer la dignité humaine. Nous n'aidons pas seulement les autres, nous nous aidons nous-mêmes, nous renforçons notre foi et nous nous engageons en tant que disciples du Christ à la présence de Dieu dans un monde brisé. C'est pourquoi, en temps de crise, l'Église doit devenir un exemple de compassion active et créatrice de foi. Les croyants doivent agir avec courage, en se mobilisant pour offrir de l'aide de toutes les manières possibles. L'impact spirituel que nous pouvons avoir dans ces situations va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, car la véritable transformation commence lorsque nous décidons d'agir au nom du Christ et de faire une différence dans la vie des autres. Lorsque des catastrophes naturelles se produisent, il est important de se rappeler qu'elles ne sont pas seulement un événement négatif, mais une occasion pour Dieu de se manifester de manière puissante. Trop souvent, à travers la douleur et la souffrance, nous faisons l'expérience de la profondeur de la grâce de Dieu et de la force qui vient de dépendre entièrement de lui. L'Église, dans sa mission, doit être le canal de cette grâce, en diffusant l'amour, le réconfort et le message de la rédemption, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, réfléchissez avec moi. Comment vous êtes-vous, en tant que croyant, préparé à ces temps de crise ? Comment l'Église a-t-elle réagi dans votre communauté lorsque ces catastrophes se sont produites? Agissons-nous avec la même compassion et la même foi que Jésus nous a enseignées ou regardons-nous simplement de loin? Ce sont des questions que nous devons nous poser, car la manière dont nous répondons à ces situations a un grand impact sur le témoignage de l'Église dans le monde. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent nous conduit à une grande réflexion. Les catastrophes naturelles, en effet,
ont un lien profond avec les promesses et les jugements de Dieu pour les derniers jours. Tout au long de la Bible, ces catastrophes ne sont pas simplement des événements aléatoires ou des phénomènes naturels dénués de sens, mais des signes clairs que nous vivons dans une période de préparation au retour du Christ et à la consommation du plan divin. Ils sont le reflet des promesses de Dieu et en même temps du jugement de Dieu qui se déroule, qui nous appelle tous à être plus attentifs aux signes qui nous entourent. Sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend? Lorsque nous pensons à l'Apocalypse, nous voyons que les catastrophes décrites dans ce livre ne sont pas seulement une description d'un avenir lointain, mais une représentation symbolique de ce qui se passe dans le monde des esprits et dans nos propres vies. La Bible nous avertit que les signes de la fin des temps seront évidents et s'intensifieront. Et c'est exactement ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. L'augmentation des catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les tremblements de terre, les inondations et les incendies, ne doit pas être considérée comme quelque chose d'isolé, mais comme faisant partie de l'accomplissement des prophéties décrites par Jésus et les prophètes. Ces catastrophes sont en fait le reflet des promesses divines, promesses de purification, de jugement, mais aussi de restauration. Ils nous rappellent que le monde, tel que nous le connaissons, est en train de se transformer. Ce qui se passe autour de nous est un appel à être spirituellement préparé pour le grand changement qui arrive. Comme une femme en travail, les douleurs du monde augmentent à mesure que le temps d'une nouvelle naissance approche. La consommation du plan divin, où la justice de Dieu sera pleinement révélée et où son royaume sera établi sur la terre. C'est dans ce contexte que nous devons regarder les catastrophes qui affligent le monde. Nous ne devons pas seulement les voir comme des tragédies isolées ou comme des châtiments divins, mais comme des occasions de réflexion. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner avec ces catastrophes? Sommes-nous attentifs à l'appel de Dieu, à nous tourner vers lui, à vivre plus justement, plus solidairement, plus en accord avec ses principes? En tant qu'Église et en tant qu'individus, nous sommes invités à faire des choix qui non seulement nous préparent à la fin des temps, mais aussi à vivre en harmonie avec les desseins de Dieu, maintenant et toujours. En temps de crise, la réponse à ces catastrophes ne doit pas être la peur ou le désespoir, mais l'action. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à agir avec foi, avec compassion, à nous préparer spirituellement, mais aussi à aider ceux qui souffrent le plus. Chaque catastrophe naturelle est l'occasion de devenir un canal d'espérance, de prendre soin des autres, d'être lumière au milieu des ténèbres. Les catastrophes nous rappellent notre vulnérabilité, mais elles nous mettent aussi au défi de vivre avec plus de but, plus d'attention à ce qui compte vraiment. Dieu, dans sa souveraineté, permet que ces catastrophes se produisent, mais il ne les utilise pas simplement pour détruire, il les utilise pour purifier, corriger, restaurer. Il nous appelle de toute urgence à réfléchir sur l'état spirituel du monde et sur nos propres vies. Et cette réflexion nous conduit à la transformation. La fin des temps n'est pas quelque chose à craindre, mais c'est la réalisation d'un nouveau commencement, où Dieu, dans sa justice, établira son royaume pour toujours. Et pour être prêts pour cette transformation, nous devons être préparés spirituellement, émotionnellement et même socialement. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez. Vivons-nous dans une période de préparation et comment nous préparons-nous? Sommes-nous vraiment prêts à faire face aux catastrophes qui s'annoncent? La Bible nous avertit de la fin des temps, mais elle nous appelle aussi à vivre avec espoir, confiance et foi, sachant que peu importe à quel point les tribulations peuvent être difficiles, Dieu est avec nous. Il contrôle toutes choses et à la fin, il apportera la restauration et la paix que nous attendions. Par conséquent, lorsque nous regardons les catastrophes qui se produisent autour de nous, nous ne devrions pas seulement nous concentrer sur les tragédies elles-mêmes, mais aussi sur les possibilités de transformation qu'elles offrent. Comment pouvons-nous utiliser ces expériences pour nous aligner plus profondément avec Dieu? Comment pouvons-nous vivre plus engagés dans sa volonté et sa justice? Tels sont les défis qui se posent à nous en tant qu'Église et en tant que croyants.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est un signe que ce contenu a touché quelque chose au plus profond de vous, et cela me rend très heureux. Je désire vous inviter à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Ce geste aidera à continuer à diffuser la parole de Dieu et à atteindre plus de personnes, en particulier celles qui ont besoin d'entendre ces messages. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer ensemble sur ce chemin de transformation. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant. Le contenu que vous trouverez ici est conçu pour vous aider à progresser spirituellement et à mieux comprendre le monde qui nous entoure, surtout à l'époque où nous vivons. Votre abonnement renforcera cette mission et vous permettra de continuer à recevoir ce type de contenu qui aura certainement un impact positif sur votre parcours. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai préparé un matériel complémentaire que vous pouvez trouver ici dans les commentaires épinglés. L'e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse » est à votre disposition et je vous garantis qu'il vous fera gagner beaucoup de temps et vous apportera de profondes révélations sur tout ce dont nous parlons ici. Profitez-en, car vous pouvez faire un don à tout moment. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de tout cela. Laissez ici dans les commentaires une phrase comme « Je suis avec toi jusqu'à la fin » pour montrer que vous êtes aussi dans ce voyage. Et bien sûr, si cette vidéo avait du sens pour vous, laissez votre like. Cela permet à ce contenu d'atteindre plus de personnes qui ont également besoin de ce message. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet. Cliquez et restez avec moi là-bas. Poursuivons ensemble ce voyage de découverte, de transformation et de foi. À plus tard et restez avec Dieu.